Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme promis, je vais vous présenter la yaourtière Tupperware. Donc, cette yaourtière, elle est juste magique. Je vous explique. Alors, cette yaourtière, elle est économique. Alors, je me suis fait une petite note là, pour vous dire tout ce que j'ai à vous dire et tous mes secrets. Alors, elle est économique parce que c'est moins cher, bien entendu, de réaliser ses propres yaourts. Donc, le fait maison, vous savez, on est en plein dedans. En ce moment, on est tous concernés. Donc, c'est beaucoup moins cher. Il faut peu d'ingrédients. On n'utilise pas d'électricité. Il y a plus de sécurité car ça ne reste pas branché toute la nuit pour fermenter. On a également plus besoin d'acheter différents paquets de yaourts avec des goûts différents parce que dans une famille, tout le monde n'aime pas la même chose. Donc on pourra satisfaire sa famille, chacun son yaourt. Alors vous pourrez faire des yaourts vanille, chocolat, nature, sucré, aux céréales, aux fruits. Voilà, vraiment tout ce que vous voulez. Vous pourrez faire chacun ses propres yaourts. Vous pouvez même les faire avec les enfants. C'est vraiment là où, en plus c'est ludique. Donc voilà, c'est vraiment le top du top des produits. Elle est également écologique. Comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin d'électricité, donc vive le développement durable. On ne jette plus les pots vides à la poubelle. Et oui, parce que avec cette yaourtière, vous allez la réutiliser voilà, tout le temps. Il n'y a pas besoin de racheter des pots tout le temps et de mettre à la poubelle. Et fini les machines énergivores. Donc ça, c'est vraiment le top du top. Ensuite, elle est composée d'une base de 2,9 litres. Donc une belle base. Alors vous allez dire, dans un premier temps, et oui, elle peut également vous servir de saladier en cas de besoin. Ensuite, vous avez également ce couvercle. Alors comme vous allez pouvoir le voir, vous voyez qu'il est légèrement bombé. Pourquoi il est bombé? Parce qu'en fait, dans cette base, pour faire fermenter les yaourts, on va y mettre de l'eau chaude. Donc bien sûr, il va y avoir la condensation qui va se mettre sur le couvercle. Et la petite astuce, c'est qu'en fait, l'eau, elle va perler le long jusqu'au bord et regoûter dans la base et pas dans vos yaourts. Voilà, donc le couvercle, il n'est pas bombé pour rien, vous voyez. Alors, ensuite, vous avez également 6 petits pots de 170 ml avec le couvercle et également 6 cuillères forme Z pour qu'elles puissent venir se poser sur le bord du yaourt. Voilà, très pratique. Alors, la petite astuce également, c'est que dans la base, vous allez pouvoir également y pocher votre poisson. Donc par exemple, vous allez mettre dans la base votre poisson, vos épices, de l'eau bouillante. Vous allez laisser poser avec le couvercle 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, vous avez votre poisson poché. Voilà, petite astuce du jour. Ensuite, pour faire vos yaourts, il n'y a rien de plus simple puisque ça se réalise en 5 minutes top chrono. Le plus long, c'est d'attendre la fermentation où là, c'est entre 6 heures et 12 heures à température ambiante. Alors, pour les ingrédients, il va vous falloir un yaourt nature au lait entier. Alors, yaourt nature au lait entier ou du yaourt grec, ça marche aussi. Il va vous falloir 50 ml de lait en poudre. Alors, soit ça, soit vous pouvez également prendre les petits sachets de la marque Asa pour faire fermenter les yaourts. Et puis, il va vous falloir également 750 ml de lait entier. Et là, j'insiste bien, il faut que le lait soit le plus gras possible, donc du lait entier. Et 2 litres d'eau. Voilà, pour les ingrédients, c'est tout. Sauf si vous voulez des yaourts aromatisés. Donc, dans ce cas-là, vous pourrez également ajouter dans le lait entier, pour le faire chauffer, de la confiture, du chocolat, du caramel, de la vanille, vraiment tous les arômes que vous souhaitez. Alors, c'est parti. Donc, dans un premier temps, on va venir prendre le pichet, le fouet mélangeur. On va venir mettre dans le pichet le yaourt au lait entier. Alors, j'ai pris celui que j'avais dans le frigo, mais vous pouvez également prendre les pots en verre qui sont recyclables, il n'y a aucun souci. Voilà, et c'est le seul pot que vous
vous allez jeter, hop, à la poubelle. Donc, un pot d'environ 125 grammes. Hop, voilà. Donc, dans ce yaourt, vous allez ajouter 50 ml de poudre de lait. On va faire de bêtises. Alors, 50 ml. Ensuite, avec le fouet mélangeur, eh bien, vous allez mélanger le yaourt avec la poudre de lait. Voilà, il faut bien mélanger. On va mettre à chauffer. Et là, c'est très important, le lait, il ne faut pas qu'il soit trop chaud. Donc, on va le mettre 3 minutes à 600 watts. Donc, 750 ml de lait entier, 3 minutes, 600 watts. J'insiste parce que c'est très important. Si vous voulez que vos yaourts réussissent, il ne faut vraiment pas que le lait soit trop chaud. Donc, c'est parti pour 3 minutes à 600 watts. Donc, le yaourt et le lait en poudre, on le mélange correctement. On regarde bien que tout soit bien mélangé. Ça se mélange très facilement. Voilà. Et ensuite, vous allez également préparer dans le micro-coupe 2,25 litres, 2 litres d'eau, que cette fois, on va faire bouillir. Donc, il faut compter entre 8 et 10 minutes à 800 watts en fonction de votre micro-ondes. Donc, là, il faut pour le coup que l'eau soit très chaude. Donc, si vous voyez au bout de 8 minutes que votre eau, elle n'est pas encore bouillante, n'hésitez pas à remettre 2 minutes. Voilà, c'est vraiment très important. Alors, une fois que le lait a chauffé, c'est à ce moment-là qu'il faut décider si vous voulez des yaourts nature ou parfumés. Donc, moi, aujourd'hui, je les veux un peu sucrés et à la vanille. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter 25 ml de sucre de canne et je vais ajouter 5 ml de vanille. Alors, c'est meilleur avec la gousse, hein, bien sûr. Ça, vous le savez, mais là, j'en avais plus. Donc, je prends de l'extrait de vanille. Ça fera l'affaire. Hop. Et bien sûr, on va mélanger, parce que vous savez que le lait entier, c'est très gras. Donc, on va mélanger le lait avant de l'ajouter dans le yaourt. Voilà. Donc, une fois que c'est chauffé, on va... Alors, je vais régler un peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Alors, je vais ajouter le lait tout en mélangeant dans mon yaourt. Hop. Je mélange et ensuite, rien de plus simple. Je vais prendre chacun de mes pots. Alors, sans couvercle, ça c'est très important. Donc, il faut que le mélange soit parfait. Hein. Il faut vraiment que ce soit bien mélangé. Voilà. Et je vais remplir jusqu'à environ 2 cm du bord chacun de mes pots à yaourt.
Voilà, terminé. Suite à ça, vous allez faire bouillir l'eau. Alors, vous pouvez faire bouillir le temps que vous fassiez les yaourts. C'est vrai que là, j'aurais pu lancer l'eau par exemple, mais c'est pas grave. Vous faites bouillir l'eau et vous venez le mettre dans la base en faisant bien attention de ne pas en mettre dans les yaourts, bien entendu. Alors, maintenant que mon eau est bien chaude, alors ce que je vais faire, parce que vous voyez, ça ne va pas être très pratique pour viser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de mon pichet, qui est un bec verseur, pour verser l'eau, viser et pas en mettre, bien sûr, dans mes yaourts. Transvider. Et comme ça me permet de viser. Alors là, pour le coup, ce qui est important, c'est que l'eau, elle soit vraiment très chaude. Alors, on va se mettre le petit catastrophe. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, eh bien, on repose le couvercle. Vous avez, alors surtout, on ne met pas les couvercles des pots de yaourt. Ça, c'est pour après la conservation. On repose le couvercle de la yaourtière et on laisse poser sans la bouger. Donc, vous la mettez dans un coin et vous ne la touchez plus pendant 6 à 12 heures. Voilà, donc mes yaourts, c'est parti pour la fermentation. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors, oui, si vous trouvez que vos yaourts sont trop liquides, alors il y a 3 raisons possibles. La première, c'est que le lait entier était trop chaud. Comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, c'est vraiment 3 minutes à 600 watts, pas plus. La deuxième raison, c'est que, au contraire, l'eau n'était pas assez chaude. Là, il faut que ce soit très chaud. Et la troisième raison, c'est que ça peut être que le lait n'est pas assez gras. C'est pour ça que j'ai aussi insisté sur le fait qu'il faut que ce soit du lait entier. Voilà. Une petite astuce également, si vous souhaitez avoir plus de fermeté pour vos yaourts, vous pouvez, au bout de 3 heures de fermentation, changer l'eau et remettre de l'eau chaude. Voilà, ça vous permettra d'avoir des yaourts bien fermes. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Enfin, j'espère que du coup vous allez tenter de faire vos yaourts et m'envoyer des photos. Vous savez que j'adore ça. Donc envoyez-moi vos photos avec vos yaourts. Donnez-moi vos petites astuces aussi. Quel parfum vous avez fait. Voilà. Et moi je vous montre le résultat demain matin. Parce qu'on va laisser fermenter toute la nuit. Et puis demain matin, au petit déjeuner, je vous montrerai voilà, comment sont les yaourts. Voilà, j'espère que la recette vous a plu. N'oubliez pas, cette yaourtière, elle est en promo uniquement cette semaine, donc jusqu'à dimanche. Elle est à 39,90 €. La base plus les pots et les cuillères. Voilà, j'espère que vous me donnerez vite de vos nouvelles. Je vous mets tout le détail des produits que j'ai utilisés dans les commentaires, dans le détail de la recette, avec bien sûr toutes les petites astuces que je vous ai données et les ingrédients bien sûr. Voilà, voilà. Bon, bah alors je vous dis à très vite pour une nouvelle recette avec de nouvelles astuces. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bisous!